Bonjour, c'est Ecolife Planet. Je suis militant écologiste depuis 20 ans. J'ai fait des études de pharmacie. Est-ce que le mouvement Gilets jaunes doit s'allier à Greta? Dans les sondages, vous avez été 70% à vous exprimer pour une convergence des forces. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une grave erreur stratégique. Alors voici 10 points qui devraient vous faire douter sur l'histoire du réchauffement climatique. Alors, vous avez le GIEC qui a développé un modèle. Et les prévisions du GIEC, comme vous le savez, sont une courbe qui est à 45 degrés. Donc, alors que les mesures faites par les satellites et les ballons-sondes sont en fait une montre qui n'a pas eu de changement depuis 15 ans. Donc, 15 ou 20 ans même. Donc, ça devrait vous faire douter. Alors, voici 10 faits que vous devriez connaître. Euh, Fait numéro un, les océans captent le CO2. Donc il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'air. Donc les océans captent le CO2. Le CO2 est dissous dans les océans, il est transformé en bicarbonate ou en carbonate. Les coraux l'utilisent pour se développer. C'est le matériau de construction de tout micro-organisme dans les océans. Après, il peut y avoir des animaux, les eaux et tout ce que vous voulez. Point numéro 2. L'homme n'est pas responsable, n'est responsable en fait que de 20% de la production de CO2. Donc, il sort des océans avec le réchauffement, il s'y dissout lors du refroidissement, par exemple dans les pôles avec un décalage de 700 ans. Prenez par exemple une bouteille de champagne, si vous l'ouvrez, il y a le gaz qui s'échappe, et si vous chauffez cette bouteille, les bulles le gaz va sortir de plus belle. Donc voilà, donc en fait c'est une preuve que les océans sont un réservoir gigantesque de CO2. Donc s'il y a trop de CO2 dans l'air, il ira dans les océans. Troisième point, le CO2 est un engrais naturel. Donc l'augmentation de 300 à 400 ppm a créé à la surface de la végétation équivalent à un continent. Donc, si il venait à augmenter encore plus, il y aurait toujours encore plus de végétation. Et lorsque il y avait le Jurassic Park, hein, point numéro 4, nous étions à, à 7000 ppm. Donc il y avait des arbres encore plus grands, et puis euh, il y avait des animaux géants, ça a créé une végétation fabuleuse. Donc on n'est qu'à 400 ppm maintenant, donc il y a de la marge, il y a une marge incroyable. Et moi je dis lutter contre le CO2, c'est lutter contre la vie. Donc euh, les végétaux ont besoin de CO2, c'est l'engrais numéro un des végétaux. Quand vous expirez du CO2, il sera capté par les plantes pour grandir. Maintenant, point numéro 5, euh, les, les, euh, les variations de température sont causées par la variation d'activité solaire et les tâches solaires. Donc ça, vous devriez savoir. Maintenant, c'est bien documenté. Il y a un prix Nobel de climatologie, euh, euh, Christie, oui. Eh ben, donc, il a été le seul à faire des prévisions en regardant les tâches solaires et pas en regardant le CO2 ou quelconque facteur qui sont complètement erronés. D'où toute la théorie du GIEC est fausse. Elle est complètement fausse. Le CO2 ne rentre pas dans l'équation. Paf. Point numéro 7, l'effet de serre
du CO2, quoi, l'effet de serre dû au CO2 a atteint son maximum d'absorption. Donc augmenter la concentration ne changera rien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les charlatans du GIEC, donc Al Gore, nous a fait croire en fait que la courbe allait suivre une exponentielle. Hein. Donc ça c'est qu'on allait rentrer dans un système exponentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la chimie, moi j'ai fait des études de chimie, euh, l'effet souvent il a un plafond, donc il y a un plateau. Donc si vous voulez, ça monte, puis après ça atteint un plateau. Donc le CO2 a atteint son maximum d'action. Vous pouvez l'augmenter, il n'y aura pas plus d'action. Ce n'est pas un système... voilà. Donc on sait très bien, le CO2 a des pics d'absorption à certaines fréquences, et puis il a déjà atteint le 100% d'absorption, donc ça ne sert à rien, il n'y a pas plus à ces fréquences. Voilà. Alors, point numéro 8, l'eau est le principal gaz à effet de serre. Le CO2, il a des concentrations, comme on a dit, 400 ppm, c'est-à-dire 0,04%. Hein. Donc, il n'a aucun effet significatif. Le principal gaz à effet de serre, c'est l'eau, et ce n'est pas le CO2. Quoi. Donc, c'est comme on nous a parlé du méthane. Le méthane, il a des concentrations tellement faibles que... ou d'autres gaz, vraiment c'est complètement ridicule. Bref. Alors comme si par exemple le boulon de votre roue avait un effet sur l'aérodynamisme du voiture, donc c'est complètement ridicule. Donc le CO2 c'est une pure invention. Point numéro 9, même si nous stoppions la production de CO2, l'impact selon les modèles du GIEC serait de 5 pour 1000 de température pour un budget de 20% du PIB. Voilà. Donc, beaucoup d'intérêts financiers derrière et la faillite à la clé. Hein. Construire une usine de captage de CO2 est du charlatanisme et ne fait pas avancer l'humanité. Donc, les océans le font automatiquement et gratuitement. Point numéro 10. Le modèle du GIEC ne correspond pas aux mesures. Les glaces au pôle augmentent, les ours vont bien, il y a moins de tempêtes, le niveau des mers n'a pas augmenté, 1 mm par an, donc, hein, en comparaison, il était 120 mètres plus bas pendant la dernière âge de glaciation. Donc 1 mm, c'est un effet résiduel et ça ne va pas augmenter. Il y aura une prochaine glaciation et on ferait mieux de s'inquiéter de la prochaine glaciation. Je vous invite à aller voir les paléontologues sur Internet, puis qui vous expliquent comment se passe la vie sur Terre dans une ère de glaciation. Là, tout va bien, c'est extraordinaire, tout va bien, il n'y a pas de souci à se faire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts et ne pas réduire son empreinte. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. Et je crois que l'humanité, elle a d'autres priorités que de se soucier d'un faux problème. Voilà. Donc, le GIEC va bientôt attribuer peut-être le refroidissement au CO2. Hein. Donc on vit dans un parfait délire. Et la véritable question maintenant, c'est plutôt pourquoi cette hystérie collective pour un fait qui n'a pas lieu. Et puis pourquoi est-ce que les médias et les pouvoirs politiques font-ils ce forcing? Est-ce le même complot que le 11-9? Alors voilà. Donc c'est pour ça, je vous ai expliqué en 10 points pourquoi il faut douter sur l'histoire du réchauffement climatique. Bon, après, un deuxième point qui est très important, c'est qui est derrière ces mensonges, hein? Et moi, j'ai bien étudié la question. Les gens qui sont derrière ce mensonge, ben, ils font partie de l'oligarchie. La garde du corps de Greta, elle est payée par Soros.
Donc le milliardaire Soros, celui qui a foutu en faillite la livre sterling anglaise et la Grèce. Donc, hein. Euh, Ensuite, on sait que la famille de Greta a des connexions avec l'oligarchie. Donc, c'est aussi une famille de très bons comédiens. Donc, alors, nous vivons dans un système de propagande, comme ça a toujours été, même la révolution russe, euh, les Américains, hein, pendant le Bernays, les Allemands se sont inspirés de Bernays, ces systèmes de propagande américains qui étaient là pour imposer l'électricité aux États-Unis au lieu du développement des énergies renouvelables. Donc Bernays a contribué, c'était avec le marketing, pour promouvoir, si vous voulez, la vente des cigarettes auprès des femmes, de créer ces mouvements féministes. Donc derrière, c'est tout des systèmes de propagande pour manipuler les masses. Donc, alors je vais maintenant, je vais vous lire le CV de Maurice Strong, l'instigateur de cette histoire du réchauffement climatique. Et j'espère que quand vous voyez que derrière, il y a toute une mafia, alors Maurice Strong, c'est un CV extraordinaire. Hein. Donc, alors je vais vite prendre mon petit papier et puis je vais vous lire. Hein. Donc, alors, directeur de la Fondation Forum économique mondial, WEF, un des fondateur du GIEC, coprésident de la Commission de la Charte de la Terre, membre du Club de Rome, membre de la Trilatérale, conseiller principal auprès du président de la Banque mondiale, membre du Comité consultatif international de Toyota Motor Corporation, membre du Conseil consultatif du Centre Faux International Développement de l'Université de Howard, membre du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, membre du World Conservation, l'Union européenne, membre du Fonds mondial pour la nature, membre de Ressources pour l'avenir, membre de Bourse Eisenhower. Il sera aussi actionnaire et conseiller de Asia Power Group, Cosmos International et China Carbon Corporation. La dernière de ces entreprises se vantant d'être le premier producteur mondial de graphite, de graphène et d'autres produits à base de carbone. En 2005, il sera impliqué dans le scandale onusien pétrole contre nourriture, accusé d'avoir touché un chèque de 988 millions de dollars émis par une banque jordanienne. Il a été rapporté que le chèque lui avait été remis par un homme d'affaires sud-coréen, Tong Sung Park, qui aura été reconnu coupable de 2006 par un tribunal fédéral de New York d'avoir conspiré en vue de corrompre des fonctionnaires de l'ONU pendant ce soir. Alors écoutez, ça suffit, je peux vous lire encore. Je vous ai lu une partie, hein, j'ai pas lu ses antécédents qui il était avant. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ben, le but de ces histoires sur le réchauffement climatique est de faire diversion, pour détourner l'attention des véritables problèmes. Il n'y a qu'à voir maintenant la criminalité qui augmente en Suède depuis l'histoire de Greta Thunberg. Hein. Donc, le but des Gilets jaunes n'est pas de focaliser l'attention sur un problème, mais de dévoiler le complot. Hein. 11-9, la dette, les délocalisations du savoir-faire et des entreprises, les dépenses publiques, et de créer un vrai système démocratique comme en Islande. Vous l'aurez compris, le mouvement Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire, spontané et incompatible avec le mouvement de propagande de Greta, qui est là pour étouffer le mouvement Gilets jaunes. Et ça, c'est des pratiques de l'oligarchie. Ils sont très forts. C'est de la prestidigitation pour créer des mouvements. Ils ont créé le mouvement des, de déstabilisation de la Yougoslavie, de tout le bassin méditerranéen,
euh, tous ces systèmes de propagande, eh ben c'est eux, hein. Et là, il ne faut pas tomber dans le panneau. Le mouvement Gilet jaune ne doit pas se laisser infiltrer. Le mouvement des Gilets jaunes, maintenant, doit faire la vérité sur tous les problèmes, c'est-à-dire euh, rétablir la vérité des médias, de l'éducation. Il y a plein de mensonges là-dedans. Et créer une société, une vraie société écologique, et puis euh, rétablir un système un peu. Alors moi je vous invite pour des idées, pour rétablir, pour arriver à un système un peu qui tienne la route, ben allez sur ecolifeplanet.com. J'ai fait un site, ça fait 20 ans que je planche là-dessus pour essayer de regrouper sur ce site les solutions, les idées. Allez sur Ecolife Planet, comme ça vous pourrez vous renseigner pour aller voir les vidéos sur l'arnaque du réchauffement climatique. Et puis vous pourrez aussi étudier les solutions, qu'est-ce qu'on devrait faire, hein. C'est pas foutre l'argent par la fenêtre. Ici, parce que comme j'ai dit, hein, dépenser 20% du PIB pour des conneries, non, il y a assez de choses importantes à faire dans la recherche de l'énergie, dans la recherche de la dépollution. Euh, Vous prenez, imaginez, les voitures, elles polluent rien. Vous prenez 60 bateaux ou 20 bateaux géants qui transitent, il y en a 60 000, eh ben, ils polluent autant que toutes les voitures de la planète. Donc arrêtez de vous focaliser sur le diesel, est-ce que les particules fines ou quoi que ceci. Nous, on a optimisé les voitures, c'est un système qui est super optimisé. Alors, ben, qui réduisent la taille par deux, qui fassent des choses sensées, mais il faut arrêter de vouloir foutre en l'air ce qui a été optimisé pour créer de nouvelles choses qui sont totalement utopiques. Il faut arrêter de faire chier le citoyen. Il faut de véritables mesures. Allons dépolluer tous ces bateaux, ces 60 000 bateaux qui polluent, mais d'une façon scandaleuse dans les océans. Réduisons les plastiques. Il y a des possibilités. Arrêtons la recherche sur ITER. ITER, ils nous promettent la fusion d'hydrogène, mais c'est de la foutaise totale. C'est un mensonge. Alors qu'on pourrait faire du nucléaire propre. En 1960, on pouvait faire des centrales au thorium. Donc voilà, donc ils ont choisi l'uranium pour fabriquer des bombes. Non mais voilà, donc il y a tout à faire, mais surtout ne vous alliez pas à ce mouvement écologiste, parce que derrière ces mouvements écologistes, il y a toute une propagande, et puis soit les gens sont manipulés derrière, hein, ils vont nous faire, moi je les vois arriver, ils vont faire des dépenses complètement connes, débiles, nous augmenter les taxes, vive, vive le mouvement Gilet jaune, il ne faut pas se laisser faire. Et puis, mais par contre, il faut vraiment maintenant mettre en avant les véritables personnes, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont euh, euh, extraordinaires. Vous allez sur Ecolife Planet, j'ai mis une listing de toutes les personnes qui sont extraordinaires, qui ont des solutions, qui ne sont jamais invitées par les médias. Allez sur le site Ecolife Planet, allez voir les vidéos. Maintenant, avec YouTube, je pense qu'on peut faire, qu'on peut vraiment s'informer, apprendre beaucoup. On n'est plus, non, on n'est plus sous l'emprise de la propagande des médias et puis des médias mensonges et puis de ces pouvoirs politiques, tous corrompus, quoi. Allez lire de nouveau la biographie de, de ce cher Maurice Strong. Voilà. Ok, voilà, j'ai parlé. J'espère que si vous avez aimé, allez sur Ecolife Planet, mettez c'est ma première vidéo, hein, donc mettez un pouce bleu. Et à la prochaine.